peut tout faire. Et tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui existe dans l'air, la terre, le ciel, les oiseaux, les fourmis, tout, sont des soldats d'Allah. Namrod à l'époque d'Ibrahim, Khalil. Namrod qui se dit, moi je suis le grand Dieu. Et les gens se prosternent à lui. Allah lui a envoyé une moustique qui entre par le nez et qui va au cerveau et travaille. Et celui qui se dit roi, grand roi, et les ministres se prosternent. Il emmène les esclaves et lui dit de frapper à la tête avec des sandales. Et ça a duré des années, et les esclaves frappent la tête. Ils se sont soulagés lorsque les esclaves frappent la tête avec des sandales. Des années. Celui qui se prend grand Dieu. Pharaon, le soldat d'Allah était la mer qui a envoyé, etc. Pour Caron, c'est la terre qui s'ouvre et elle avale. Caron et ses trésors, et ainsi de suite. Tout ce qui existe dans l'univers sont des soldats d'Allah. La bataille de la tranchée, c'est l'air qui était très, très sévère, qui a fait tomber les tentes, qui a fait évader les chevaux, qui a renversé les marmites, etc. Et les gens ont pris la fuite, ils ont laissé la nourriture, les armes et tout, et ils ont tout laissé et prendre la fuite. Ils se sortent. À cause de l'air. Tout ce qui existe dans l'univers, c'est l'armée d'Allah. Pour Abraham, ce sont des petits oiseaux. Ils se sentaient forts et ils commençaient à conquérir les pays voisins. Il est arrivé à Mecca avec un éléphant géant. Ils se sont installés pour attaquer. Le matin, il est malade, alors il n'a pas attaqué. Les soldats d'Abraham, ça s'appelle Abraham. Les soldats d'Abraham ont trouvé les chameaux d'Abd Muttalib. Ils ont ramassé les chameaux. Et les gens de Mecca avaient peur d'Abraham. Ils ont vidé Mecca. Ils sont allés s'installer sur les sommets des montagnes. Abd Muttalib est venu chez Abraham. Lorsque Abd Muttalib arrive, Abraham le voit. Abd Muttalib a un air très majestueux. Abraham a senti une sensation de grandeur pour Abd Muttalib. Il l'a bien accueilli et lui dit pourquoi tu viens? Il dit je viens chercher mes chameaux. Quand il dit je viens chercher mes chameaux, il n'a plus d'estime. Abraham dit je te croyais un homme majestueux. Je te croyais que tu es venu demander le pardon pour la ville. Mais tu es venu pour demander des chameaux. Donnez-lui ces chameaux, allez, va-t'en. Il dit, écoute, les chameaux m'appartiennent. Je suis venu chercher mes chameaux. Mais Bethla al-Haram appartient à Allah. Et Allah va le protéger. C'est Allah qui va le protéger. Moi, les chameaux m'appartiennent. Je suis venu et j'ai pris mes chameaux. Il dit, allez, prends tes chameaux et va-t'en. Il a pris les chameaux et il s'en va démolir le Kaaba parce qu'il a construit un mausolée à Yémen. Et il veut que les gens arrivent à Yémen. Faire le pèlerinage à Yémen, pas à Mecca. Alors, il a un éléphant. Et les chevaux ont peur de l'éléphant. Alors, quand il veut diriger l'éléphant vers Mecca, l'éléphant refuse de marcher. Quand il change la direction, l'éléphant marche. Quand il change la direction vers Mecca, il refuse de marcher. 3 jours comme ça. Au 3e jour, Allah a envoyé des oiseaux, des hirondelles. Chaque hirondelle prend 3 cailloux d'argile. Un caillou par chaque patte et un caillou par le bec. Et l'on voit les cailloux. Chaque caillou va chez un soldat. Et quand il tombe sur le soldat, il devient comme la viande hachée. C'est écrit dans le Coran. Ils sont devenus comme l'herbe mâchée par les animaux. C'est la viande hachée. Alors ils ont pris la fuite. Ceux qui sont morts, ils sont morts. Ceux qui sont vivants, ils courent vers Yémen, mais ils sont blessés. Abraham lui-même était gravement blessé. Et quand il arrive presque à Yémen, il est mort. On dit qu'il est devenu comme un petit oiseau, très très faible. Et maintenant, Bethla al-Haram, il y a beaucoup de hirondelles qui vivent dans la mosquée, qui volent autour de la mosquée. Personne ne vole par-dessus le Kaaba. Ni avion, ni oiseau, personne ne vole par-dessus le Kaaba. Pourquoi? Parce qu'il y a un pilier de lumière entre le Kaaba et le Beit Ma'mour au 7e siècle. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا